Et c'est parti pour ce nouveau numéro du SB Foot, une semaine en ballon. On va passer au peigne fin l'actualité footballistique des 5 départements de cette région des Pays de la Loire, puisque nous allons notamment nous intéresser au club de Ligue 1, Nantes et Angers, et également au club de National, Cholet, Le Mans et Laval. Tout cela en partenariat avec nos confrères de France Bleu, Loire-Océan, Maine et Mayenne. Pour faire une bonne émission, il faut un invité, parce que tout seul, je ne vais pas y arriver au bout des 30 minutes. Alors, nous allons accueillir le capitaine du SOC. Il est âgé de 31 ans, une certaine expérience, et notamment en matière de défense centrale. Il est avec nous, Kevin Malaga. Bonjour, Kevin. Bonjour, David. Ça va? Ça va, merci. La route n'était pas trop longue depuis Cholet? Non, ça va, c'est pas très long. Bon, ce vestiaire te plaît? Ça me plaît bien, voilà. Je reste dans la même atmosphère que ce bon, matin. C'est des vestiaires quand même un peu, ça fait un peu district? Ouais, non. Maintenant, un peu plus de place à C'est Cholet? plus convivial. Ouais, ça, il y a de la place. Il y a de la place. Bon, j'en profite, t'es venu avec un maillot. Si tu peux nous le montrer, c'est le maillot de Cholet. Cholet à l'extérieur, ça nous réussit plutôt bien en ce moment. Ouais. Donc bon, voilà. C'est le numéro de 24. 24. 24. Alors 4, je vois bien, défense centrale. Ouais. Et 24, c'est plutôt une petite référence pour mon anniversaire. Je suis le 24 juin. Et puis c'est un numéro qui me suit depuis 2-3 ans et qui fonctionne plutôt bien. Donc, ouais, plutôt bien. À l'extérieur notamment. À l'extérieur, C'est quoi votre bilan? 2 victoires, 2 nuls, 2 2 victoires, défaites. 2 nuls, 2 défaites, ouais, c'est ça. Ouais, vous seriez 5e. C'est ça, ouais. Rien qu'avec les matchs à l'extérieur. Ouais. Ça vous convient bien, les matchs là-bas? Bah, Enfin, pour quand vous l'instant, déplacez, vous êtes à l'extérieur, plutôt, voilà, on essaie de grappiller des points. Et puis pour l'instant, le bilan est, on va dire, plutôt positif. Donc bon. Ça veut dire une bonne base offensive et puis un jeu Voilà. de contre. Voilà, c'est plutôt ça. Un jeu de transition, aller vite vers l'avant, plutôt dans la verticalité, et puis bien défendre. Et puis prendre des points maximum, quoi. Bon, on ne te connaît pas vraiment beaucoup parce que tu es arrivé à Cholet cet été. Tout à fait. On peut quand même dire avant que le Toulonnais que tu es, il a été finir sa formation à Auxerre. Pourquoi Auxerre? Auxerre, ben, on va dire pour l'historique. On va dire que pour un jeune joueur, Auxerre, c'est Auxerre qui vient te chercher ou c'est toi qui cherches? C'est Auxerre qui vient me chercher. T'as quel âge à ce moment-là, tu te souviens? J'avais 17 ans, suite de la Gambardella. Je jouais à Hier à l'époque, au IRFC. Et donc, on avait fait un beau petit parcours. Ils sont venus me chercher. Donc, j'ai signé 2 ans là-bas et je suis resté 5 ans à Auxerre. Giroud, tu l'as vu passer? Giroud, je l'ai souvent vu passer. Je l'ai vu assis à côté de moi comme toi, là. Toujours à l'entrée des boîtes de nuit pour savoir si vous y alliez ou pas. Enfin, il y avait une certaine rigueur, en tout cas. Il y avait une école de ça. Il y avait une certaine rigueur. Ouais. C'était pas. C'est passé ça? Ouais, non, c'est passé. Mais c'est bien pour faire ses classes, pour apprendre. Non, c'est bien. À un moment d'être dans un cadre, d'être loin de sa famille, parce que 17 ans, c'est pas. Après, voilà, j'ai pas le schéma classique où je pars à 13-14 ans, mais c'est vrai que 18 ans, je pense que c'est le bon âge pour partir, pour sentir comment dire, pour être à l'aise. On va dire que voilà, on n'est pas dans l'adolescence. Faire son temps en famille, avoir les épaules solides et puis se dire je peux voyager après. Voilà. Ouais, tu regrettes pas? Je voulais aller. Non, je regrette pas du tout, bien au contraire. Ça a beaucoup apporté et puis c'est très bien. Alors, dans ce passage de carrière, tu vas après en Angleterre tenter ta chance. On a le maillot de Coventry. Coventry, ouais. Alors, c'est pas la première division, c'est l'équivalent de la 3e division. C'est l'équivalent de la nationale en ce moment. Ouais. C'est vrai qu'à l'époque où je suis allé, ils descendaient de Championship, donc la 2e division. Et c'était un beau challenge pour moi. J'ai signé 3 ans, je suis resté 1 an et demi. Mais autant footballistiquement que pour ma vie d'homme, c'était enrichissant. Pour ta vie d'homme, qu'est-ce que ça t'apprend? C'est une culture différente? Voilà, une culture différente, une langue. Donc il faut s'adapter rapidement. You speak English fluent maintenant? Ah, very well. Plus point d'accent toulonnais quand même encore. Encore, il faut la garder. Ouais, il faut la garder. Après, tu reviens, Toulon pour se ressourcer. Après, Toulon pour me ressourcer. C'est les années 2013, 14. C'est vrai que vers la fin, j'ai connu un peu un moment difficile en Angleterre. Donc, j'ai décidé de revenir aux sources, on va dire. Et ça m'a fait du bien. C'est ce que je voulais. Voilà, retrouver un peu les collègues. Et sur le terrain, courir pour le copain. Donc, c'est ce qui m'avait manqué un peu vers la fin en Angleterre. Et tu rebondis à Pau après? Et j'ai rebondi à Pau, où j'ai signé 2 ans. Voilà, en national. En national. Tu fais CFA national. Toi, tu arrives, c'est l'année nationale. Moi, j'arrive en national. L'année où je joue à Toulon-le-Las, Pau est dans le même groupe. Eux, ils montent. Ils font l'accession en national. Et puis, le coach vient me chercher, vu qu'on avait eu des confrontations directes. Il m'avait bien aimé. Et puis c'est vrai que je suis allé, j'ai signé 2 ans. Et puis, ça s'est plutôt bien passé, on va dire. Belle expérience. Belle expérience, très belle expérience. Allez, on va passer maintenant au sommaire de cette émission. Un sommaire en 3 points. Et le premier,
C'est la Coupe de France. Le 7e tour va se jouer le week-end prochain. Il y a des duels à voir. Les clubs peuvent espérer le grand frisson de la Ligue 1 s'ils passent ce tour, puis le suivant. Encore eût-il fallu que vous le passassiez. C'est du travail, les conjugaisons. Allez, deuxième élément du sommaire, c'est le SCO d'Angers. Le SCO d'Angers qui peut remercier ses défenseurs qui l'aident bien souvent à faire la différence dans le championnat de Ligue 1 cette saison. Et puis, troisième élément de ce sommaire, Cholet. Le SOC, on va faire un point parce qu'il n'y a pas que le Poiré et la Coupe de France dans la vie, mais il y a également un championnat où votre équipe reste sur 4 nuls et 1 victoire. On va en parler avec vous, Kevin Malaga. Vous êtes notre invité. Et puis, tout cela, ça sera aussi avant d'accueillir Dunkerque et Le Mans. Ça fait pas mal au programme. Allez, c'est parti. Nous allons parler de la Coupe de France. Et pour en parler, rien de tel que de voir les confrontations de ce 7e tour qui vont avoir lieu samedi et dimanche prochain. Vous allez avoir un Fontenay-Châteauroux, seule équipe de Ligue 2 qui va rentrer en lice dans la région où nous sommes, les Pays de la Loire. Vous avez un Châtellerault-Chaland, c'est pour travailler les chats. Vous avez un Bastia-Le Mans, déplacement pas si facile que ça pour les Monceaux. Ensuite, vous avez un duel de l'agglomération nantaise, Bellevue-Vertou, La Chapelle-des-Marais-Avranches. Gros écart entre Régional 3 et Avranches, la Nationale 1. Puis surtout, une belle campagne, La Chapelle-des-Marais. Et enfin, notre historique, celui qui nous a fait rêver, le club qui nous a fait rêver la saison dernière en Coupe de France, c'est les Herbiers qui se déplacent dans la Vienne à Chauvigny. Il en manque un. Le Poiré, Cholet. Le choc. Ouais, ça va pas être si facile que ça. Vous n'avez pas beaucoup de kilomètres à faire, mais bon. Allez, on va parler un peu plus longuement de ce temps de la Coupe de France. Donc le Poiré, c'est bon le Poiré? Bah ouais, ça va être une belle confrontation. Je parle pas de la boisson. Ah. Parce qu'il y a le Poiré, c'est comme le cidre avec des poires. Mais de cette équipe qui a un vrai esprit Coupe de France. Vous êtes un peu renseigné? Vous savez où vous mettez les pieds? Personnellement, je la connais cette équipe parce que je sais qu'il y a 2-3 ans, même 3-4 ans, je crois qu'elle était en national. Elle a une belle histoire en national. Et puis ça reste une belle équipe avec des bons joueurs qui sont restés aussi qui ont le niveau au-dessus. Donc c'est une équipe respectable. Donc, comme tout match en Coupe de France, il va falloir respecter l'adversaire et être généreux, quoi. Ouais, ils ont fait 4 fois 16e de finale en 10 ans. Ouais. Donc c'est une vraie équipe de foot qui aime bien se montrer. Les clubs de Vendée aiment bien se montrer d'ailleurs. C'est ce que je souvent, remarque. Les Herbiers, les Essarts, le Poiré. Et donc c'est jamais facile. Il y a 4600 spectateurs qui les ont vu se faire éliminer par Strasbourg il y a 2 ans. Donc vous êtes attendus. On a attendu, mais bon, c'est ce qu'on aime. Ouais. Quand on joue au foot, c'est pour ça. Il n'y a plus de cette absence d'humilité qu'il peut y avoir parfois. On sait maintenant qu'on peut tomber partout, mais c'est quoi? Des fois, on peut arriver, on n'est pas concentré, c'est facile au début. C'est quoi le piège de ces matchs-là? Le piège, c'est de ne pas respecter l'adversaire. Voilà, le piège, c'est d'arriver un peu en dilettante. Mais ça arrive encore, ça? Non, on arrive, ça peut arriver. Dans les groupes, il y a souvent beaucoup de jeunes. Et on va dire, c'est à nous, un peu aux anciens, de les alerter là-dessus. Et de les prévenir que la Coupe de France, il n'y a pas de niveau. Faut se battre. C'est pas parce que tu joues en Régional 3 que... Parce que de partout, il y a des bons joueurs et sur un match, tout est possible. Alors, on va écouter sur ce thème-là la chronique d'Olivier Quin. C'est le consultant de France Bleu. C'est également un ancien pro, notamment à Sedan. Vous allez voir pourquoi je vous en parle. Et puis, il est cadre technique au club de La Chapelle-sur-Erdre. Et il nous donne un peu son point de vue sur ce 7e tour de Coupe de France. Déjà, la Coupe de France, c'est une épreuve extraordinaire. Ça donne l'occasion à des joueurs amateurs de se confronter, quand le parcours est excellent, à des joueurs professionnels. Ça donne lieu à des matchs épiques. Alors souvent, en début de saison, il y a des surprises parce que les joueurs de régional, comme on appelle, sont pas prêts sur le plan physique et se font surprendre par des équipes de district. Et puis, plus la compétition avance, plus on a des matchs hyper intéressants. Notamment ce week-end, sur le plan local, on a un SO Cholet qui se déplace au Poiré-sur-Vie qui sera en grand danger. Et puis on a un sulfureux Bellevue-Vertou qui s'annonce dimanche, qui sera très compliqué pour les joueurs de Vertou. Donc voilà, ça donne des matchs incroyables, des surprises, la possibilité aux joueurs amateurs de se montrer encore sur le plan national. Et la possibilité à des équipes qui ne sont pas en Ligue 1 d'aller en finale. J'ai forcément parlé de Sedan, qui était en finale de Coupe de France alors qu'ils étaient en Ligue 2. C'était en 99, mais il n'y a pas que Sedan, il y a Quevilly aussi. Bref, une compétition exceptionnelle à jouer. Alors, il vous met en garde quand même contre le Poiré, équipe de Régional 2, mais qui a planté 21 buts en 6 matchs. Ça veut dire que le défenseur, il va avoir du travail. Ouais, c'est ce qu'on aime, avoir du travail. Après, voilà, j'espère que
ça va se décanter assez rapidement. Il faudra mettre les ingrédients qu'il faut. Mais, les entrées de match, c'est important en Coupe de France? Les entrées de match, l'entame les mi-temps, l'entame, la fin de la première mi-temps, c'est très important. Et puis aussi l'engagement, ce qu'on y met, la générosité, quoi. Il faut en mettre plus, parce qu'eux, ils auront faim. Oui, puis courir après le score contre une équipe de niveau inférieur, c'est jamais facile. Et à contrario, on galvanise. Voilà, ça les galvanise. Ne pas lui donner l'occasion de s'emballer à l'adversaire. Voilà. Et à contrario, mener aussi, c'est dur pour eux. Sachant que vous n'avez pas eu un parcours si simple que ça, hein. Mulsanne Télocher, vous sortez cette équipe de Régional 1 aux prolongations. Aux prolongations. Ouais, donc ils vous y emmènent. Et puis avant, c'était Segré. C'était Segré. On gagne 2-1, mais c'était un match âpre. C'était compliqué, ça défendait, donc c'était dur de trouver des espaces. Et ils ont joué leur va-tout. Mais ça reste la Coupe. La Coupe de France, c'est quelque chose qui fait rêver un footballeur. Vous avez suivi un peu les Herbiers la saison dernière, parce que c'est votre voisin maintenant? Bien sûr. Ouais. Est-ce qu'on se sent représenté par une équipe comme ça, qui brandit la Coupe avec le Paris Saint-Germain, qui vibre à Paris, dans la capitale? Ouais, bien sûr. Après, pour tout footballeur, même si nous, on est en national, bien sûr, on y croit, on y rêve, et puis on se dit pourquoi pas nous. Tu te sens représenté par une équipe comme ça, amateur? On a l'impression que c'est pas toi qui joues, mais d'une certaine manière, le foot amateur semi-professionnel est représenté. Ouais, voilà. Ouais, il en a à remontrer aussi, même aux meilleurs. Il n'y a pas que la Ligue 1 et la Ligue 2, et il y a tous les autres aussi, comment dire. Et puis il n'y a pas que le Paris Saint-Germain qui occulte des fois un petit peu tout. Et il n'y a pas besoin d'être payé pour applaudir ses supporters. C'est ce que de révéler le Football League il n'y a pas très très longtemps. Et puis non, les contrats 30 000 € pour payer un majordome, c'est un autre football. C'est pas le monde dans lequel vous vivez, c'est un monde réel, vous. Ouais, nous c'est le monde réel. Ouais. Allez, on va passer maintenant, si je ne m'abuse, et si j'ai bien lu le conducteur, à la Ligue 1. Et c'est notre thème qui va permettre de parler un petit peu de Nantes et qui va nous parler d'Angers. Nantes qui est 10e avec 16 points, à égalité avec Bordeaux et Rennes. 2 points derrière Strasbourg et Reims. Les Canaries sont en pleine bourre après le match nul chez le voisin rennais, bête noire pourtant. Hein. Angers est 13e à 1 point des Nantais. Et Angers qui redresse la tête parce qu'ils étaient sur une série de défaites et de nuls. Leur bilan de 4 victoires, 3 nuls et 6 défaites les place aujourd'hui à la 13e place. La Ligue 1, on voit ça en détail maintenant. Voilà, Nantes qui avait donc réalisé un bon nul qui est vraiment face à sa bête noire, qui sort un bon match. Tu l'as vu le match ou pas? Nantes-Rennes. Nantes-Rennes, non, je ne l'ai pas vu. Moi, j'ai vu le match Nantes-Guingamp. D'ailleurs, je suis allé et il y a eu des buts, 5-0. Alors, je trouve ça un peu sévère pour Guingamp, même s'ils ne vont pas très bien. Mais je trouve qu'il y a eu 5-6 occasions, 5 buts. Mais bon. On va d'abord... Alors ça, c'est pour Nantes, l'équipe en pleine bourre. On va parler de votre voisin, Angers. Angers, Stade Raymond Kopa. Tu connais pas encore? Je connais pas trop. J'ai un ami là-bas, Stéphane Bauken. On était formés ensemble à Nice, l'attaquant. Donc je suis un peu. Et j'ai vu que le dernier match, c'est Pavlovic qui a marqué, défenseur, donc c'est bien. Ouais, c'est bien. Hein. Alors, il y a une belle ambiance hein, au Stade Raymond Kopa. C'est un club un peu à part dans ce championnat de Ligue 1. C'est pas le plus petit budget, mais c'est l'un des plus petits budgets. Bon, ça reste l'ambiance d'un grand stade. Ambiance de Ligue 1, c'est avec du monde vraiment partout autour. Et puis c'est un peu le grand frère. Vous sentez des relations entre Cholet, Angers au niveau des clubs? Enfin, je sais que voilà, les présidents se connaissent en tout cas. Ouais, je pense que les présidents se connaissent. Après, moi, je viens d'arriver. Donc, et Saïd Chaban, il y a des liens entre Cholet et ouais, après, moi, j'aime bien ce club parce que je trouve qu'il y a une identité, il y a beaucoup de générosité. Parce que c'est une équipe assez athlétique, mais avec beaucoup de générosité. Et c'est vrai que ce club-là me fait penser un peu à certains clubs amateurs. Donc ça... Ils ont ce qu'on appelle la dalle angevine. Voilà. Quasiment une marque déposée. Ça me parle. Bon, ça pourrait parler à tout le monde. Hein. Chacun peut avoir sa dalle angevine finalement. Ouais, c'est l'agnac, c'est ne rien lâcher. Voilà. C'est ce que j'aime chez eux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire également? Ils ont la mode aussi du clapping. Eux, à la fin de matchs gagnés, ils ont tendance à faire la fête. Bon, il y a un panda sur la photo, on pourrait se croire dans un zoo, mais non, c'est leur symbole à eux. C'est un moment de communion avec le public, voilà. C'est appréciable, c'est agréable. Ouais, c'est intéressant, c'est bien. Même si ça vient pourtant
peu loin, c'est les pays nordiques qu'on lancé l'Islande. tout ça. Et alors quand même, il y a quelque chose que vous pouvez apprécier, que tu peux apprécier à Angers, c'est que derrière, ça marque. Ismaël Traoré, Ouais. 5 buts. Hein, non, Ismaël Traoré, 3 buts. Romain Thomas, 3 buts, c'est les défenseurs centraux. Ouais. Hein. Ils marquent 6 buts, les défenseurs, sur les 17. Ça fait Ça fait beaucoup. un tiers des buts, ouais, c'est énorme même. Ouais. Ça veut dire, bon, ils sont forts sur les coups de pied arrêtés, ils sont athlétiques et Mais bon, ils connaissent leur point fort, quoi. ouais, c'est très 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 valorisant quoi. Mhm. Finalement c'est pas trop ton registre. Ça l'a été. Ça l'a été. Un peu moins depuis que je suis arrivé en national, c'est vrai. Ouais. Mais, T'as marqué des buts, j'entends. Ouais, bien sûr. Mais j'ai souvent marqué des buts quand je suis passé par Auxerre, par Nice. J'en ai même marqué 5 ou 6 par saison. Ta spécialité, c'est quoi? C'est le corner? C'est le corner, c'est la tête. Ouais. Voilà. C'est des joueurs de tête. Alors, ouais, je suis un joueur de tête. Donc voilà. Ouais. Et ouais, tu te souviens combien t'en as marqué? J'en ai marqué ma première saison en réserve à Auxerre, j'en ai marqué 6. Et la deuxième, j'en ai marqué 5. Et puis à Nice, j'en ai marqué 6 aussi en réserve. Donc ouais, c'est toujours gratifiant pour un défenseur de marquer. C'est Pavlovic aussi qui Pavlovic, marque pas, qui est un joueur en devenir, qui a un peu le même poste de Romain Thomas, mais finalement, bon, j'ai même bien sur les coups un de pied souvenir arrêtés, qu'il avait joué attaquant l'année dernière. Il avait débuté un match attaquant titulaire. Ouais. Et il avait marqué. Ça t'est arrivé? Non. Non. Par le passé, j'ai joué à petite catégorie. Plus petit, j'ai joué attaquant, j'ai commencé attaquant. Jusqu'en Poussin, Benjamin. T'étais avant-centre, ailier? J'étais attaquant, avant-centre, numéro 9. Mais après, voilà, je suis très vite passé derrière. C'est intéressant d'avoir un peu de deviner ce que l'autre va faire parce qu'on a occupé son poste, parce qu'on sait comment ça va se passer. Même si au départ, il faut apprendre à défendre pendant un certain temps. Bien sûr. C'est quand même pas la même chose. Non, c'est intéressant. Et puis après, moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt le rapport de force, les duels. T'aimes bien la bataille, hein? J'aime la bataille. J'aime la bataille. Ouais. Bon, on va parler de justement quelqu'un, je ne sais pas si tu veux affaire à lui, mais c'est quelqu'un qui bouge ses défenseurs et qui fait aujourd'hui les beaux jours du FC Nantes. Il sort du lot sous l'ère de Vaïda Lilotic. Il a marqué 11 buts, dont 2 pénaltys. C'est Emiliano Sala. Alors Emiliano Sala, c'est vraiment sa résurrection. Alors son coach est un ancien avant-centre, on ne sait pas ce qui lui a glissé à l'oreille. Toujours est-il qu'on a maintenant à Nantes l'un des joueurs qui fait partie des meilleurs buteurs du championnat, à égalité avec Mbappé et un petit peu devant Neymar, et pour beaucoup moins cher. Mais c'est quelqu'un qui secoue. Tu l'as vu jouer? Je l'ai vu jouer quand je suis allé voir Guingamp, et puis c'est vrai que c'est un attaquant un peu à style atypique. C'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais, de la première à la 95e. Et c'est vrai que pour un défenseur comme nous, c'est jamais évident, quoi. Je ne sais pas si vous passeriez vos vacances ensemble, mais ça serait une belle bagarre. Hein, parce ouais, voilà, après, c'est des matchs que j'aimerais jouer. C'est un attaquant que j'aimerais jouer aussi. Parce que voilà, c'est quelqu'un d'athlétique, qui lâche pas, donc ce serait un beau duel. Alors vous en avez un qui est pas mal aussi, hein? Oussama Dembélé. Vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi, il se confie. Vaut mieux l'avoir avec nous. Après, c'est vrai que l'année dernière, avec Pau, je l'ai joué. Ouais. Et ça avait fait des étincelles. Ouais. Et puis, alors vous êtes revus cette saison et vous vous êtes dit quoi? On s'appréciait parce qu'on se respecte. Voilà. Dans cette adversité, finalement, se noue aussi des contacts Bien et pas sûr. simplement l'envie d'en découdre. Non, il y a beaucoup d'engagement quand on joue l'un contre l'autre, mais après, il y a beaucoup de respect. Voilà. Et puis, c'est un attaquant que j'aime bien, qui se bat. Voilà. Alors, nos caméras étaient au terme de ce match entre Rennes et Nantes dans la zone mixte pour pouvoir interroger quelques joueurs et savoir un peu si ce match nul d'un but partout contre Rennes dimanche dernier était une bonne ou une mauvaise performance compte tenu finalement de l'historique entre ces deux clubs très rivaux. On a pu interroger Tata Roussanou, le gardien de but, et également Nicolas Palois. On était sur une bonne série. Là, c'est pas une défaite, c'est un point, c'est un match à 3 points. On en a pris un, après, voilà, c'est le principal. On sait qu'on était sur une série, que tout le monde nous attendait un petit peu. On a surtout Rennes, donc voilà, eux, ils ont pris une claque il y a 3 jours. Ils étaient aussi là pour se racheter, donc on va dire que c'est un bon résultat. C'est très important pour le moral, parce que nous avons une bonne période. Et si tu perds ici en derby, c'est pas bon. Comme ça, nous allons avant avec confiance. Alors, il faut rappeler que Rennes, c'est des derbys. Hein. Quand Rennes joue contre Nantes, il y a comment dire, du grain à moudre à chaque fois, puisqu'il y a les matchs
de la saison. Et puis il y a celui-là en particulier qu'il vaut mieux pas perdre pour les deux équipes. Et elles vont se retrouver les 18 et 19 décembre prochains, puisque le tirage au sort de la Coupe de la Ligue et des huitièmes de finale a rendu son verdict. Opposition donc entre Rennes et Nantes. Alors il faut savoir que entre les deux équipes, Rennes a plutôt l'avantage en termes d'opposition. Ils ont 38 victoires quand il y en a seulement 21 pour Nantes. Mais j'ai bien regardé sur les matchs de Coupe de France et Coupe de la Ligue. Avantage Nantes qui sort Rennes en Coupe de France en 2004, en 2000, en 1984 et en Coupe de la Ligue en 2001. Alors il n'y a qu'en 92 où ce match, sur cette compétition sur un seul match qui a été fatal à Nantes. Mais bon, Nantes, vraisemblablement, est une vraie équipe de coupe. Vous l'avez vu jouer. Vous l'aviez vu jouer avant, dans sa période Cardozo, ou pas du tout? Ouais, je l'ai vu. Et vous avez vu ça, vous avez senti un changement? Vous avez senti un élan? Comment vous le... Pas spécialement. Le seul changement que j'ai trouvé, c'est peut-être la confiance. Quand j'ai vu cette équipe jouer contre Guingamp, j'ai trouvé des joueurs en confiance. Et puis la confiance, ça amène un peu un brin de réussite aussi, des fois. Et c'est vrai que c'est le changement que j'ai vu par rapport à Cardozo. Après, c'était pas une équipe qui m'inspirait plus que ça. Parce que toi, tu es plutôt Marseille. Moi, on va dire que je suis plutôt Marseille. Ouais. Voilà. Du fait que je viens de Toulon. Après, j'aime le beau jeu. Mais s'il y a une équipe à supporter... T'aimes toujours Marseille avec le beau jeu? Non, c'est pour Chambray. Ouais. Cardozo, alors nous on l'avait suivi un petit peu Cardozo parce qu'il est resté quand même quelques matchs ici à Nantes. On l'a suivi après parce qu'il a pris des vacances, lui devant le Marais Poitevin, lui devant un stade de foot de campagne en disant voilà c'est ça l'esprit du football. Et maintenant il est descendu au sud. Il s'est rapproché du Portugal. Il est à Vigo en Galice. Il vient de signer. Alors il a été lui-même victime d'un choc psychologique à ses dépens. C'est lui maintenant qui va aller le porter, ce choc psychologique. Très content d'aller à Vigo, même si il a dit en conférence de presse être très content d'arriver au Deportivo La Corogne, ce qui a fait un peu désordre. C'est une manière de faire le buzz peut-être aussi. Le choc psychologique, vous y croyez, vous? Pas spécialement, non. Non, tu crois pas? Non. Non. Du tout. Non. Mais là, pourtant, il s'est passé quelque chose. Changement d'entraîneur. Oui, là, ça a fonctionné. C'est vrai que s'il reste sur 3 victoires à nul, 4 victoires à nul. Donc là, il y est. Après, il y a eu une défaite au départ, il récupère l'équipe, il perd à Bordeaux, et puis après, il enchaîne 4 victoires. Voilà. Et sur des scores, vraisemblablement, l'équipe se sent... Il y a Guingamp en face, à un moment, mais il y a aussi Montpellier, il faut aller gagner à Montpellier, il y a Toulouse. Il y a la Coupe, c'est ça? C'était en Coupe Montpellier, il y a eu 3-0. 3-0. Donc non, il y a eu un changement. Après, est-ce que c'est sûrement le coach, mais je pense que c'est sûrement la confiance. À un moment, parce que l'effectif est le même, quoi. Donc à un moment, il y a peut-être une prise de conscience et puis de la confiance en plus, quoi. La confiance en plus, ça fait beaucoup pour un joueur. On voit quand le joueur est plus détendu, il est plus en confiance. Quand on a la confiance... On a des cycles dans le football, quoi. Voilà. Il y a des cycles dans le foot, et puis quand on a la confiance, que ce soit d'un staff, de ses coéquipiers, des fois aussi, on a l'impression de marcher sur l'eau, quoi. Donc ça joue. Allez, on va passer à la rubrique suivante. On va parler un peu de Cholet, vous connaissez? Allez, ouais. Et pour parler de Cholet, on va passer au classement. Classement national tout d'abord pour commencer. Il faut que je me rapproche quand même un petit peu de vous pour vous dire que finalement Cholet est 9e au classement. Oui. Laval est devant avec Le Mans. Vous êtes 9e, il va falloir recoller un peu. Et 22 points pour ceux qui sont 5, 6 et 7e. C'est Quevilly qu'on voit, Boulogne et Rodez. Vous avez un peu pris tes distances. Vous, c'est Cholet, tu as un peu pris tes distances avec ces clubs-là? Après, on reste un peu à l'affût. On s'est mis un petit matelas pour la relégation, et puis on est un peu à l'affût pour le haut. Puis c'est vrai que là, on a ce match de coupe, et après, on enchaînera avec Dunkerque à la maison. Ça sera l'opportunité de valider nos matchs nuls et d'essayer d'aller chercher une victoire. Et après, on a le choc contre Le Mans. Et c'est vrai que nous, on reste avec les matchs de Coupe de France, on reste sur 7 matchs sans défaite. Donc c'est toujours bien pour la confiance. Alors le nul, maintenant, fait quand même perdre 2 points. Le nul fait perdre 2 points. Après, avec l'expérience que j'ai, je sais que quand j'étais à Pau la première année, on a fait 13 nuls, et c'est sûrement ce qui nous a maintenus. Donc il y a 2 écoles. Il y a l'école le nul, ça ne fait pas avancer, mais il y a le nul, c'est 1 point quand même. Alors le dernier, c'était contre Avranches. Avranches, donc bon, c'est pas la même ambiance qu'Osco. Il y a
il y a la piste d'athlétisme, on arrive dans un contexte différent, un adversaire que vous connaissez à ce moment-là, qui est pas facile à battre chez lui. Non, qui est même vaincu. Et Donc ça pèse dans la préparation. On se dit, on va se faire bouger, on y va pour le nul. Non, pas spécialement. C'est les infos que le staff nous donne. Ouais. On a plusieurs infos, on sait qu'ils sont invaincus. Après, on travaille on fait des séances vidéo, on sait par où commencer, et puis comment les attaquer, comment gagner. Parce qu'on n'y va pas pour faire match nul, on y va pour gagner. Et là, ça part mal, penalty. Donc là, c'est vrai que ça part mal. On était plutôt bien installés dans la partie, on défendait bien. Et puis, c'est vrai que c'est un penalty un peu sévère, je trouve. Mais bon, finalement, Théo, votre gardien, Guy Varche, le sort. Oui. Et puis vous ouvrez, c'est un peu après l'heure de jeu. C'est Rocheteau qui est encore bien placé. Hein. Un peu après l'heure de C'est jeu. l'un de vos deux buteurs avec Oussama Beljouni. Et puis alors là, c'est cruel. Hein. Ouais. Je vois les images. 92e, un dernier centre. Ouais. Tout le monde se précipite pour éviter le centre. Et puis finalement, dans la surface, il n'y a plus grand monde. Ouais, voilà. Ça passe un peu devant tout le monde. Et puis, une belle tête croisée, quoi. Ouais. C'est de ce match-là, tu as des regrets ou pas? Pas spécialement. Comme j'ai dit aux gars après dans les vestiaires, c'est vrai que ça peut être frustrant parce qu'on se fait égaliser à 92e. Après, dans le contenu, je pense que c'est assez logique, le match nul, parce qu'il loupe quand même un penalty. Ouais. Mais c'est l'état d'esprit qu'il faut garder. L'état d'esprit, la combativité. J'ai vu des gars se battre les uns pour les autres. Donc, c'est ce qu'il faut garder. Et puis, cette confiance, on reste encore invaincu. Donc voilà. Cholet, tu l'as dit, vous allez recevoir Dunkerque en championnat, puis après vous rendre au Mans. Le Mans, belle ambiance, beau stade, vous y allez avec Cholet, je crois que c'est le 29, et on va voir que c'est pas tous les jours qu'il y a une affluence comme ça en national. Ouais. C'était la 5e affluence de France. Marseille en tête, certes, mais 18 895 personnes pour voir un match de national. Ouais. Et puis bon, 2 équipes de tête. Et Le Mans, avec Romain Montiel. Un beau but. Ouais. Un beau but. Tu connais Romain Montiel? Je le connais, oui. Il était formé à Auxerre, si je ne me trompe pas. Ouais, exact. Et j'ai un joueur aussi qui a joué avec lui, Samet Klik, qui est dans mon groupe. Et c'est pour ça qu'on joue au foot. Hein. C'est pour jouer devant ce monde-là. Et puis ça va être excitant. Ouais. Et toi qui es défenseur, quand tu vois des attaquants comme ça, tu as des moyens de savoir, d'étudier leur jeu au niveau du national? Vous avez un peu des vidéos pour savoir comment, appréhender ces matchs, comment appréhender les attaques adverses? C'est vrai que le staff nous donne beaucoup d'infos, que ce soit pour la vidéo, leur circuit préférentiel, que ce soit l'équipe ou individuellement, leurs pieds, leur taille, s'ils préfèrent crocheter, s'ils préfèrent enrouler, s'ils préfèrent prendre la profondeur, décrocher. Donc on a assez d'infos. Ouais, mais ça fait beaucoup de... Finalement, il faut assimiler quand on arrive sur un stade. On retrouve ces automatismes tout en sachant qu'en face, c'est le roi de la fin de frappe. C'est plus fluide. Après, on ne se pose pas toutes ces questions. Mais on a quelques infos et on essaie de les retransmettre sur le terrain, quoi. Il y a des petites fêtes pour vous quand Cholet gagne? Parce qu'au Mans, quand ils gagnent, ils sont contents dans les vestiaires. Hein, on voit un peu la vidéo. Tu fais ça aussi? C'est pas ton rôle, toi, dans le vestiaire? Si. C'est ton rôle, c'est toi qui anime. C'est moi qui anime, tout à fait. Après les victoires, on a notre petite cri. Ouais. Et c'est vrai qu'apraprès nos victoires à la maison, on a notre petit clapping aussi. Alors on va y manger avec nos supporters qui sont là, on fait un petit clapping, voilà. Toujours, même s'ils sont peu, on fait un petit clapping. Ouais, même s'ils sont peu. À regret, il faudrait du monde à Cholet, hein, un petit peu plus. Il en faudrait toujours plus. On est toujours gourmand, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. Finalement, ce rôle de défenseur, toi, tu l'épouses depuis un certain temps. C'est une place, si tu devais nous en parler, comment tu te sens valorisé finalement dans le foot? C'est valorisant aussi d'être un défenseur, parce que les gamins, souvent, ils veulent jouer devant, mais défenseur, comment on trouve sa place, comment on trouve son rôle? C'est celui qui sauve l'équipe, c'est celui qui... Ouais, on va pas dire ça, mais on va dire que c'est... Moi, j'aime bien le défenseur parce que c'est un état d'esprit. Voilà, c'est de la combativité, c'est un des derniers remparts, entre guillemets. Donc voilà, c'est celui qui voit aussi le jeu avec le gardien. Donc ouais, non, moi j'aime bien ce rôle-là, il me va très bien. Puis je le pratique depuis tout petit. Ouais. Donc, parce que c'est souvent ingrat, c'est beaucoup d'abnégation, défenseur. C'est vrai que c'est souvent ingrat parce que l'attaquant peut faire un mauvais match pendant 90 minutes. Et puis il marque à la 80e. Voilà. Tu peux avoir fait un bon match pendant 90 minutes. Si tu l'oublies pendant une minute et qu'il marque, on retiendra que lui. C'est une école de vie, défenseur. C'est ingrat. C'est ingrat. Bon, allez, j'ai une petite question à te poser. C'est l'heure du quiz.
Alors, j'ai une question, mais j'ai plusieurs couleurs. Allez. Les maillots que tu vois derrière là, alors D'accord. qu'est-ce que tu as? Tu as du J'ai- noir. Noir, c'est qui? Du C'est noir, c'est le SOC. c'est C'est toi Cholet. On a l'orange, c'est Laval. Laval. On a le jaune et rouge, Ouais. c'est Le Mans. Et on Ouais. a le vert, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal. Oui. Bon, le vert, c'est. On va faire une question verte alors. Allez. Alors, question verte. T'as révisé ou pas du tout? Non, tu sais même Un pas peu, ce que un ça peu. va être. Bon alors. Ton entraîneur, c'est Romain Révelli. Ouais. Il est originaire de Saint-Chamond dans la Loire. Ouais. Et c'est à Saint-Étienne qu'il a commencé sa carrière de joueur et Mhm. également sa carrière technique. Vous pouvez regarder, mais c'est pas la peine de faire Wikipédia, hein, la réponse. Essayez de répondre, vous, chez vous, sans regarder. Alors, Romain Révelli, est-il le fils de Patrick Révelli, dit le Gaulois, d'Hervé Révelli, son frère, ou ni de l'un ni de l'autre, c'est la troisième possibilité. Et il en a même un peu marre qu'on lui rappelle toujours qu'il peut être le fils d'Hervé Révelli ou de Patrick Révelli. Alors, à ton avis? Bah, je dirais ni de l'un ni de l'autre. Et je pense que c'est vrai que j'avais cru moi aussi que c'était le fils de Patrick. Mais en Révelli. fait, après enseignement, je pense que c'est ni de l'un ni de l'autre. Eh ben c'est la bonne réponse. Ok. Ni de l'un ni de l'autre. Même si, paraît-il, les Révelli auraient eu des relations dans les familles dans le Piémont, mais c'était, oh là là, Hein. je crois qu'on parle du 19e siècle. Je t'invite à me rejoindre puisque Allez. l'émission est terminée, puis on va constater que tu es presque aussi grand que moi sur Ouais. ta marche qui est un Pas petit peu beaucoup. plus petite. Tu as passé une bonne émission, c'est agréable de parler finalement de son rôle de défenseur, de son Ouais. club de Cholet. Bah, c'était une première et puis tu m'as mis à l'aise et puis Mhm. c'était très bien. Et puis, bon match à toi, ce sera Merci. contre Le Poiret Le Poiret. samedi. Attention aux Gilets jaunes qui vont faire en sorte d'ailleurs qu'il n'y ait pas de match dans les districts. Les gamins qui devaient jouer ce samedi, les matchs vont être différés au 22 décembre. Tant pis pour eux. Pour les matchs de Coupe de France, ils sont prévus, c'est programmé. Le Poiret vous attend. Parfait. Bon, bon match Merci. et merci à toi. Merci à toi Merci, d'être David. venu. Hop.